Santé. Donc, santé, yeah! Bonjour tout le monde, ceux qui sont en direct ou ceux qui vont nous écouter en différé. J'ai la chance aujourd'hui, Jean-Christophe Poirier, d'être avec Jocelyna Dubuc. On est dans l'environnement du Spaceman, toujours aussi magnifique. Et aujourd'hui, on va aller découvrir qui est Jocelyna et pourquoi le spa est devenu ce qu'il est devenu. Mais avant ça, j'aimerais te remercier parce que la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a un petit peu plus qu'un an, moi, avant, je connaissais le Spaceman, puis je suis de Sherbrooke en plus. Fait que, je connaissais le Spaceman, mais je n'avais jamais eu la chance de venir ici. Et puis, avec mon partenaire Pierre-Olivier, lui te connaissait. Puis là, on se disait, on bâtissait un projet à notre premier sommet de la santé intégrative qui a eu lieu au mois de janvier 2024. Mais quand on a parti cette aventure-là, on était comme, OK... 2023, excusez, oui, 2023, effectivement. 2023. Et parfait, regarde, on devrait être capable d'être une quarantaine de personnes. Puis là, bon, on commence, tu sais, puis OK, on a des inscriptions, ça va bien. Puis à un moment donné, puis on ne se connaissait pas encore, puis tu connaissais Pierre-Olivier, puis tu as dit, là, les gars, là, on réserve la place au complet. Tu nous as fait cette opportunité incroyable-là, là, puis j'en parle, puis j'ai des frissons parce que c'est fou ce qui s'est passé aussi à cet après-événement-là. Puis, fait que je veux te remercier sincèrement de nous avoir fait confiance, d'avoir cru en nous. Puis tu es une ambassadrice incroyable pour tout ce qu'on est en train de bâtir. Fait que avant de te bâtir ça, je voulais te remercier personnellement parce que depuis ce temps-là, j'apprends à te connaître. Puis on a toujours beaucoup de plaisir quand on parle ensemble. Fait que merci beaucoup d'avoir cru en ça. Bien, écoute, pour moi, c'est un cadeau de la vie de dire ça. On réserve toute la place en prenant le risque qu'il y aura peut-être 10-15 chambres de ne pas louer. Mais l'objectif était, peut-on créer un environnement pour les soignants, qu'on soit médecin, psychiatre, naturopathe ou professionnel de la santé, kinésiologue. Peux-tu créer un environnement que les gens vont aussi se déposer? Et ma préoccupation, c'est que ça ne soit pas mêlé à d'autres types de clientèle qui viendraient pour toutes sortes de raisons, puis c'est correct. Mais là, dire non, ce sommet-là, on ouvre les portes, on essaie de créer cet environnement. Je vois ça un peu comme un utérus où les gens viennent se déposer, puis à partir de ça, ils vont faire des découvertes. Ouais. Et ce que je remarque, c'est que c'est le soignant, c'est dur pour lui de se soigner. Effectivement, c'est une réalité. Hein. On est des cordonniers mal chaussés dans le monde de la santé. Cette notion qu'on enseigne tout le temps, ce qu'on a besoin d'apprendre. Oui, absolument. Parce qu'on touche à des choses, on fait, comme soignant, on fait « Ah oui, je veux le partager ». Un instant, il faut aussi se déposer à l'intérieur de soi pour se mettre un peu, moi j'appelle ça « reset ». Puis se réouvrir, mais ce n'est pas évident. Quand on est des soignants, il y a tout le quotidien qui nous avale à tous les niveaux. Ouais. Et en même temps, notre côté qui veut aider. C'est ça, exactement. On veut tellement redonner. Oui, puis on se met de la pression, puis à un moment donné, on est à bout. Puis, alors, c'était pour moi important, puis je me souviens, vous vouliez faire un 2 nuits, puis j'ai dit non, un 3 nuits. Ah oui, puis 4 jours. Puis là, oui, mais c'est parce que les médecins, ils ont des horaires très, très chers. Oui, est-ce qu'ils vont en vacances, ces gens-là, à l'occasion? OK, ils vont en vacances. Bon, qui traitent ça comme des vacances. Ouais. Mais moi, mon objectif, c'est lorsque vous allez partir, quitter cet espace où il va y avoir eu toutes sortes d'échanges extraordinaires. Il y a une place qui est profondément ressourcée. Ouais. Alors, tu me remercies, mais moi, merci d'avoir osé y croire aussi. Ouais. Je sais que vous amenez dans des places quasi inconfortables. C'est comme ça qu'on s'améliore. Puis, tu as dit, effectivement, c'était un de nos défis, c'était de dire comme, OK, mais là, oui, on va écouter pas juste des médecins. En fait, les médecins sont une petite partie parce que c'est naturopathes, des physios, des chiro, des kinés, des acupuncteurs, tout le monde est là, les pharmaciens, bref, puis c'est dire quand un peu, mais effectivement, là, on est chanceux, là, on va avoir notre 3e sommet qui s'en vient au mois de mai. Puis maintenant, c'est comme, non, nous autres, on veut être là parce que c'est l'événement que ça a créé. Puis je me rappelle toujours le premier sommet, puis ça a été, finalement, on s'est rempli. On avait presque capacité maximale. Et puis, un de mes plus belles, en mémoire que j'ai, un de mes plus beaux moments, c'est à la fin. Le monde ne voulait pas partir.
Nous autres, on s'était dit, OK, on va finir ça de bonne heure parce que c'est mercredi, les gens vont vouloir retourner chez eux. Finalement, il n'y a pas personne qui voulait repartir chez eux. Tout le monde était ici, puis ça parlait, puis ça se disait des projets. Puis finalement, ça a traîné, puis ça a traîné, puis il y en a qui sont restés une journée de plus. Fait que ça a été vraiment comme, wow, OK, on a créé quelque chose. Fait que, puis ça a amené à plein d'autres choses en santé intégrative. Tu sais, je regarde le congrès qu'on a eu au mois de janvier. Il n'aurait pas pu exister sans le groupe, le cœur qui s'est créé lors des sommets, puis là, qui est en train de grandir. Fait que, c'est ça, je vais prendre le temps de te remercier de tout ça, puis c'est beau ce qu'on est en train de créer. Et là, je t'amène un petit peu plus. Oui? Moi, j'aurais le goût d'ajouter OK, vas-y. Parce que quand ça s'est créé, c'est votre événement. Hein? Nous, on est comme le hub, le utérus. Ouais. Et le premier soir, tout le monde est là, on est ici dans le salon, il y a un cocktail. Et... Alors, je demande si je peux souhaiter la bienvenue. Hein? Bien sûr. Et ça a été un moment, pour moi, ça a été un moment très émouvant. C'est comme tout à coup, je réalisais que le rêve d'il y a 55 ans, il est en train de prendre corps. Il est en train de s'incarner. Je voyais tous ces professionnels de la santé. Il y a une magie qui est en train d'arriver. Alors, c'était bouleversant. Puis, j'étais témoin, point. Ouais. Point. C'était magnifique, encore une fois. Comme je l'ai dit, c'est nous. Hein, c'est nous qui créons cette ambiance-là. C'est pas une personne, c'est l'ensemble des acteurs. Puis ça m'amène, puis tu l'as posé un petit peu. En fait, la première question que je vais te poser, c'est, bon, on est au Spa Eastman à Eastman. Pourquoi Eastman? C'est quoi ton lien avec Eastman? Puis pourquoi l'endroit? C'est quoi ta relation avec l'endroit ici? Bien, c'est très particulier. Avec une amie, je savais que je voulais créer un centre. On avait été voir à Potton et tout. Puis, mais la vie, comment escalée des fois. Et je suis tombée en amour avec quelqu'un. Ah! C'est fou. Mais je ne voyais pas comment je pourrais faire ça ici. Il était propriétaire des lieux. Puis pour en faire une histoire courte, il y a eu des grosses difficultés financières. Et à ce moment-là, moi, j'ai vendu ma maison à Montréal. Et je suis devenue actionnaire 50-50, tout en ne sachant pas comment j'arriverais à créer ce rêve. Puis de fil en aiguille, comme partenaire, bon, j'ai acheté ses parts et puis je suis devenue actionnaire unique en 90, 91, quelque chose comme ça. Et avec tout le temps ce rêve de créer un endroit où les gens viendraient se ressourcer. Alors, la vie est particulière des fois, Agnès, ton passage. J'aime ça, parce que moi, ce que j'entends, puis à chaque fois qu'on est ici, je dis, c'est de l'amour. On ressent, c'est comme quand on partage des moments ici, là, c'est, on se sent bien, on sent qu'il y a l'énergie qui est ici est remplie d'amour. Là, je suis en train d'apprendre que finalement, c'est l'amour qui a fait que cette chose. Fait que tout est dans oui, tout est dans tout, c'est ça. OK. Et à l'époque, j'ai connu la kinésiologie appliquée. OK. Et la personne avec qui j'étais était une personne qui a fait venir ces personnages-là, qui ont créé la kinésiologie appliquée. George Goddard, puis John T. Et puis tout cet univers de la chiro qui questionnait le corps autrement. Et cette approche-là m'a interpellée. Tu sais, maintenant, on sait comment le corps porte des mémoires. Puis en psychologie, je veux dire, dans les derniers 20 ans, il y a eu des découvertes majeures. Hein? Le corps, c'est tout. Tu sais, mais par quel bout tu prends ça? Et moi, parallèlement à ça, avant, à la fin des années 60, alors que, bon, j'avais des petits problèmes de santé, banal, mais des douleurs des articulations. Le médecin avait dit, oh, tu pousses trop vite. Tu sais. Bon, il ne savait pas quoi répondre. Il ne savait pas. Puis il y a un autre qui avait dit, vous faites peut-être de l'arthrite, mais qu'est-ce que tu fais? Puis c'était pas la mode de dire, on prend des anti-inflammatoires. Non. Non, tu souffres. Ça finit là. Et
Et au même moment de tout ça, 22, 23 ans, je découvre qu'au niveau de l'alimentation, tu peux faire quelque chose. Ah, étonnant. Les aliments auraient une incidence sur mes menstruations douloureuses, sur mes symptômes, Et là, sur mes boutons. Juste pour nous ramener, là, on est en quelle année? 68, 69. OK. 1969. Puis qu'est-ce qui... Tu dis, OK, je découvre que l'alimentation peut Bien, avoir en une fait, influence. à Sorel, il y avait un magasin d'alimentation naturelle. Ça existait. Et ma mère, avant de mourir, qui est morte d'un accident d'auto, est allée là parce qu'elle avait des problèmes de sommeil. Alors, j'avais à l'époque peut-être 14 ans, 15 ans. Et alors, à travers ma mère, à un moment donné, je suis rentrée dans ce magasin-là. Et des années plus tard, alors qu'elle était décédée et tout, je me suis rappelée, peut-être qu'il y a quelque chose pour mes menstruations douloureuses, tu comprends? Et puis, pourquoi pas? Puis là, à l'époque, je suis professeur d'histoire et de géographie. Ben, c'est ça, c'est là, je le J'enseigne. Ouais. Et là, dans ce magasin, on me suggère 2 livres. Un livre sur le jeûne, au pelail, Dr. Shelton. Et Dr. Shelton a fait énormément dans les années 40, 30, 40, 50. Il a inspiré Gandhi à faire du jeûne. Okay. Mais il y a eu du trouble. Mm-hmm. Il y a eu des cliniques, mais il y a eu du trouble. Alors moi, je suis là avec mon livre sur le jeûne, une grosse brique. Professeur d'histoire qui lit toutes ces affaires-là. Ouais. Et un autre aussi qui s'appelle la cure de raisin. Avant la chimio et la radiothérapie, je veux dire, chaque pays a développé des grandes médecines. L'Ayurveda, en Chine, l'acupuncture, la médecine chinoise. En Allemagne, la naturopathie. Le père Kneipp qui a fait ressurgir à travers le chaud, le froid, les tisanes. C'est vraiment un personnage magnifique que j'ai connu en Inde. Okay. Ben, pas le père, l'approche. Lui était mort, ça faisait longtemps. Alors, je fais cette cure, 2 jours de jeûne, 15 jours de raisin, durant que j'enseigne. Mais là, il y a plein de symptômes qui arrivent, mais c'est écrit dans les livres sur le jeûne. En fait, la réalité, je suis très gourmande. Le jeûne, juste à l'eau, ça ne m'intéressait pas. Au moins, je vais manger des bons raisins quand même. Fait que 2 jours de jeûne, 15 jours de raisin. Et là, au fur et à mesure que ça se passe, je découvre que, tel que c'est écrit dans les livres, les symptômes empirent. J'ai un peu plus de boutons, des douleurs un peu plus. Mais au bout du 5e jour, tout à coup, il y a une clarté mentale. On est capable d'expliquer maintenant. Mais même moi, je ne me souvenais pas que ça pouvait faire ça. Puis je ne sais pas si je l'ai lu dans les livres, mais je suis surprise d'avoir cet état de bonheur et de bien-être. On l'explique avec les cétones maintenant, puis qu'est-ce qui se passe. Puis, Exactement. Puis effectivement, je n'avais pas un foie en bonne condition. La cure a fait un bien énorme. Et là, le teint s'éclaircit. Il y a un « moment » qui se place. Puis l'enseignante, en dedans de moi, a juste le goût d'en parler à tout le monde. Oui, c'est ça. Exactement. Bon. Et il y a ça, et au même moment, je découvre aussi le yoga, la méditation. OK. Par tes lectures ou ça a juste de commencer à regarder ça, ça l'a développé, j'imagine, un intérêt? Même pas anecdote. J'ai un souvenir, j'enseigne, et il y a un des musiciens de l'Infonie, Raoul Duguay, tout ça, c'est l'époque, là. Les musiciens de l'Infonie, c'est un gros mouvement qui a été créé, wild, on peut dire. Okay. Alors, le balayeur de l'école, de la polyvalente, fait partie de l'Infonie. Puis, j'entends parler que je cherche du yoga, là. Je veux... est-ce que j'ai suivi des cours de méditation? C'est un peu flou. Mais il me dit, il y a des bonnes écoles, puis il y a des mauvaises écoles de yoga. Oui. Du balayeur de l'école. Du balayeur, mais qui est musicien. Tu sais, il gagne sa paye en balayant, faisant le ménage, mais il fait partie du groupe de Raoul. Pour les jeunes, on a un concierge, finalement, le balayeur. Oui, c'est ça, le concierge.
Alors, et c'est comme ça que je vais découvrir, ils vont me parler d'une école de yoga à Montréal qui s'appelle le Centre Sri Aurobindo. Moi, j'entends Sri Europe Bindo. Je ne sais pas du tout, du Correct, tout. on s'en va en Alors, je prends Europe. Ah oui. l'autobus une fois par semaine, je vais à un cours de yoga, puis je reviens. Et c'est là que je vais découvrir les travaux de Sri Aurobindo. Puis cette pensée-là me plaît parce qu'elle n'est pas attachée à une religion, elle n'est pas attachée à un gourou. C'est comment tu peux explorer l'univers intérieur, que tu es une place publique. Tu es le résultat de ton environnement. Ouais. Hein. L'épigénétique, ce n'est pas juste au niveau des cellules, c'est au niveau de la société. Tu sais, où tu es né, c'est quoi ton environnement, c'est quoi ta mère, ton père, puis qu'est-ce qu'ils t'ont passé. Alors ça me passionne. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avant que ma mère meure, j'aurais souhaité être médecin psychiatre. Il y a un livre que j'avais lu qui m'avait fascinée. Mais quand maman est morte, je suis la plus vieille d'une famille, cours classique, sortir de ton environnement, de ta ville, déménager à Montréal, c'était comme impensable à ce moment-là. Alors, il y avait un intérêt à quelque chose de plus, naturellement. Et d'où ça vient, ça? Puis c'est l'époque. Il y a des choses que je ne me rappelle pas. Comme pour moi, je sais que les Beatles, à l'époque, Maharishi Mahesh Yogi, ils les aimaient beaucoup. Puis, mais ça ne me parlait pas, moi, ça. Non. Alors, c'est le livre d'Aventure de la conscience qui m'a touchée. Et alors que j'avais mis la religion dehors, je me décrivais toujours comme un athée croyante. Tu sais, ouais. On ne sait pas c'est quoi que ça marche. C'est vrai, quand on se replace dans ces années-là. Oui. Alors là, il y a un univers qui s'ouvre, qui est à la fois au niveau de l'alimentation. Alors, c'est comme ça que, à l'époque, je suis devenue végétarienne durant 25 ans. Pour moi, j'aurais rendu la planète végétarienne. Oui, j'en doute pas. Et je ne suis pas à la même place du tout. Puis ça ne veut pas dire que le végétarisme n'est pas bon. Non, c'est pas de même que ça se passe. C'est vraiment élargir, laisser tomber des croyances, puis explorer. Alors, les fondations du Spiceman, c'est ça. OK. Puis j'aimerais ça aller encore plus loin. Puis là, de ce que je comprends, tu viens du coin de Sorel. Oui. OK. Là, je suis née à Tracy. Là, Tracy. Okay. Là, on se voit les deux fils. Sorel-Tracy. Parce qu'à l'époque, il y avait une bataille entre Sorel et Tracy. Oh, c'est comme entre Montréal et Québec. C'est comme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, c'est ça. OK. D'accord. Sorel-Tracy, la plus vieille d'une famille de combien? 5. OK. Et puis, tu es allé faire ton... Qu'est-ce qui, dans ta jeunesse, j'imagine le fait d'être la plus vieille a peut-être influencé, qui t'a amené vers l'enseignement, finalement, parce que à la base, tu as eu une formation comme enseignante. Oui, Qu'est-ce qui t'a apporté vers ça? Bien, je savais que je ne pouvais pas être médecin. OK. J'avais besoin de prendre soin de mes frères et mes sœurs. Je suis la plus vieille. Moi, je n'avais jamais cuisiné. Personne n'avait cuisiné dans notre vie. Là. Et la première chose que j'ai faite, d'une certaine façon, on s'est retrouvés, les 5. Bon, il y avait mon frère 1 an plus jeune que moi, un autre qui avait 4 ans plus jeune, puis 5 ans, puis les 2, ce qu'on appelait les petites. Là, il y avait 6 ans, puis il y a 7 ans. Et comment tu fais? Bon, tu engages une bonne, mais je ne sais pas gérer. Mon père n'est pas là, il voyage, il loge juste les fins de semaine. Alors, il faut apprendre à se débrouiller. Il y a ma grand-mère qui est venue nous donner un coup de main, mais écoute, ma grand-mère avait juste le goût de nous mettre de boîte. Oui, c'était un chum, puis non, le chum, il n'y a pas de place pour lui. Alors, c'était pas gérable, fait que là, on a dit, on va prendre une bonne. Il y a eu des prises de conscience qui se sont faites, et à un moment donné, fort possiblement que la fibre d'entrepreneur, ça m'en rend compte. J'ai regardé mes frères et mes sœurs, puis j'ai dit, écoutez, on va dire que la bonne était payée X par semaine. Puis on peut-tu prendre cet argent-là, puis on va diviser le salaire, c'est vous autres qui allez avoir l'argent, puis on va faire la job. Et bon, ça. Mais c'est ça qui est arrivé. Et là, chaque semaine, il y en avait un qui a la fonction des repas.
la fonction du ménage. Puis, et là, moi qui connaissais rien, comme, dans le fond, c'est comme si je voulais faire la même chose que ma mère avait fait. Ta mère faisait quoi? Ben, ma mère faisait tout. OK, Elle ouais, c'est ça. Elle cuisinait, faisait tout. elle Elle était à la cousait, maison, puis elle elle tout, était à la tout, tout. maison, tout. Alors moi, j'ai même voulu coudre pour mes frères et mes sœurs. C'était ça le modèle. Mhm. Mais ça ne marchait pas. Non, non, non. Et écoute, si tu les interviewais, eux autres, il y aurait sûrement autre chose à raconter. Ah, Mais j'ai une sœur qui disait, c'est ça, toi, il faut juste, tu regardes juste dans les coins pour voir si le ménage est fait. Parce que les autres faisaient des coins ronds. Ouais. Alors, mon talent de chef d'entreprise a pris un drôle de chemin. OK. Mais ce qui était intéressant, c'est quand j'ai découvert l'alimentation, Ouais. la santé, quand je suis devenue végétarienne, Ouais. là, je faisais mes potées, que j'appelle, puis eux autres faisaient leur affaire. Puis un jour, mon père a dit, « Comment ça se fait que tu ne manges pas comme nous autres? » Puis ça, il y a quelque chose que je ne me souviens pas comment ça se fait que je n'ai pas voulu les changer. Tu sais, d'entrée de Tu jeu, n'as pas voulu imposer ça. non, mais puis c'est tellement pas dans ma nature, entre guillemets, parce que quand je trouve de quoi, je vais le partager, puis Ben oui. Et mon père dit, il est au bout de la table, il dit, comment ça tu ne manges pas comme nous autres, le pain qu'on a, puis c'était vraiment d'autres là. Ben, j'ai dit, papa, le pain que vous avez, il y a 47 sortes de produits chimiques dedans, dont des agents de blanchiment. Puis j'explique. Mais regarde. Puis tu nous laisses manger ça? Tu veux-tu nous tuer? OK? Tu veux-tu nous tuer? C'était un choc. Ah oui? Vous seriez prêt à lâcher le pain Weston de l'époque avec du caramel dessus, là? Vous seriez prêt? Ben écoute, tu dis que c'est pas bon ce qu'il y a dedans. Alors, du jour au lendemain, mes frères, mes soeurs se sont embarqués là-dedans. Et ça a duré peut-être 2 ans, 3 ans, jusqu'à temps que je parte pour l'Inde. Puis après, tu sais, la vie fait. Mon père tombe en amour avec une madame du Lac-Saint-Jean qui, elle, a dit à Gustave, tu vas écoute, il va te manquer des affaires, là. Hein? Le bon spot, et puis le bon pain blanc, puis les bons desserts, la tarte au sucre. Alors, mon père a été tiraillé, c'est sûr. Ça, c'est la vie après. Hein? Mais ça a marqué la famille, c'est clair. OK. J'aime ça. Puis ça communique beaucoup de comme, hey, puis c'est ça que tu fais vivre ici au Spiceman. C'est comme, non, mais regarde, il existe des bonnes choses qui en plus sont bonnes au goût. Tu peux voir comment tu vas te sentir. Fait que j'aime ça. J'aime ça parce que je fais beaucoup le lien avec ce qui s'est passé à cette époque-là. Puis tu le redonnes à une échelle incroyablement grande. En même temps, avec des apprentissages profonds à travers ça. Ouais. J'ai eu la chance que mon père ait cette intelligence. Je dirais, c'est un homme qui a fait sa 4e année, là, puis qui était, mais en même temps, un travaillant, une intelligence naturelle. Ouvert, hein? Tu sais, moi, c'est ouvert à l'amélioration. Moi, ma phrase que j'aime le plus dans le monde, c'est « It's all about getting better ». Oui, c'est ça. Peut-être que tu es ouvert à t'améliorer, puis rendu là, ça, c'est pas une éducation universitaire que ça te prend pour ça. Là. Non, c'est juste une intelligence d'ouverture de vouloir s'améliorer, puis ça repasse encore une fois beaucoup justement par l'éducation. Tu sais, comme eux autres mangeaient le pain, puis ils ne savaient pas. Non. Ils ne savaient pas qu'il y avait ça. Fait que là, tu fais un petit peu. Fait que, il y a beaucoup d'éducation. Puis encore une fois, c'est ce qu'on redonne beaucoup. Puis il y a une anecdote, quand je pense à ces intelligences naturelles. Le spa est ouvert et il y a un monsieur au village, Hubert Boissé, c'est le forgeron. OK. Mais lui, là, quand à la mine, il y a des choses qui brisent, puis les ingénieurs n'arrivent pas, des fois, il est appelé pour aller réparer. Alors, dans les années 80, je voulais avoir un foyer qui pouvait chauffer au bois, dans mon foyer, dans le salon. Alors, lui, il m'a patenté quelque chose, puis ça marchait vraiment. On pouvait arriver à chauffer à la maison avec un système de tuyauterie, et puis je trouvais ça intéressant. C'est tout le développement durable qui était derrière ça. Et ce monsieur-là, un jour, je décide de lui offrir 1 semaine ici.
pour le remercier pour tout ce qu'il a offert au Spa Eastman. Qu'on le payait, là. Ouais. Mais puis je savais que jamais il se paierait ça ici. Parce que c'était pas dans sa culture. Alors là, on est dans les années 90. Et c'est juste avant que je devienne actionnaire unique. Il vient passer une semaine et ce monsieur-là a des problèmes de jambes majeurs que j'apprends. À ce moment-là. Et que le soir, pour dormir, il doit se mettre des jartelles pour être capable de se relever le lendemain. Écoutez, dis-moi pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais là, il découvre tout à coup une cuisine santé. Il découvre les germinations. Il découvre les pousses. Il découvre le pouvoir de l'ail. Et Google n'existait pas à ce moment-là. Quand il finit sa semaine, ce monsieur-là n'était pas capable de lever ses bras plus haut que ça. OK? Moi, je regarde ça. Et après qu'il a fini sa semaine, il me dit « J'aimerais faire du bénévolat chez vous. J'ai vu ce que ça m'apporte. Je peux-tu aller bûcher un peu? » Il n'était pas capable avant. Juste ramasser des branches. Je suis en train de rouiller. Qu'est-ce que je vais faire? OK. Parfait. Au bout de 3 semaines, je réalise que j'ai vraiment besoin d'un gardien de mur. Je l'embauche. Alors là, il mange à tous les jours chez nous. Il se met à faire de la recherche. Et c'est exceptionnel ce qui se passe. Tu sais, je ramène ça à l'intelligence naturelle. Il n'y a pas le biais. Il est juste curieux. Il va à la bibliothèque à Magog pour faire de la recherche. Il se montre tout un programme. Il change son alimentation ici. Et le jour, il retourne dans sa roulotte. Il vivait dans une roulotte. Mm-hmm. 5 ans plus tard, il se construit une maison. Il n'y a plus de douleur. OK? Il a travaillé ici plus de 10 ans. Plus de douleur. Bien. D'ailleurs, il avait été nommé par le gouvernement l'employé de l'année en tourisme quand il a eu ses 80 ans. Pourquoi je compte cette histoire-là? C'est que là, au bout de 10 ans, il avait 81 ans, il décide « OK, ma maison, je vais la donner à ma fille. Okay. OK. Puis moi, je vais aller vivre dans une maison de personnes retraitées, ici, à Eastman, qui est magnifique. » Et tout à coup, il découvre qu'il peut simplement prendre l'alimentation qui est offerte par la maison. Oh, plus de troubles, c'est facile, c'est agréable. À l'intérieur de 6 mois, tous les problèmes sont revenus. Et là, il a réalisé sur le tard qu'il fallait que, s'il voulait vraiment bien vieillir, il ne pouvait pas se permettre ça. Mm-hmm. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour moi, ça a été, wow, hors de tout doute. Regarde, il était content, il était dans une belle maison de personnes retraitées. Alors, tu comprends-tu que moi, j'ai le rêve qu'on arrive à faire une cuisine anti-inflammatoire. Ben oui. Non, ça serait exceptionnel. Ouais. Mais là, je vais vite dans l'histoire. Mais ce monsieur-là, qui est un personnage, il y a un sentier d'ailleurs qu'on a nommé à son nom. Ah, wow. Oui, le sentier Hubert-Boissé. C'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire parce qu'on a vu la progression, mais après puis, ça, c'est aussi le retour, malheureusement, s'arrêter comme. Oui, puis pourtant, il a tenu ça au moins plus de 10-15 ans. Puis être fonctionnel. Puis, tu sais, quand il est rentré ici, il va avoir 63-64 ans. Quand même. Il a quitté à 81 ans. Pour dire à quel point l'environnement, tu parlais de l'environnement, fait qu'il y avait un environnement qui, là, il est en mouvement, la nutrition, tout. Puis après ça, quand il est retourné dans un endroit plus sédentaire où la qualité de la nourriture n'était pas la même, bien finalement, Et là-dessus, on le sait que l'activité physique est importante. C'est vrai. Mais personnellement, ma vie me montre, c'est que dans un premier temps, c'est l'alimentation. Parce que tu as beau bouger, ça va faire du bien, tu vas brûler les toxines. Mais si tu n'arrêtes pas d'en rentrer constamment, qu'est-ce que ça va créer? Ouais. Ça peut faire des dégâts de différents niveaux. Et
Alors, étonnamment, je diminue en rien l'environnement social, parce que c'est quelqu'un qui avait un environnement social. Ça a une valeur. Ben oui. C'est important. Et C'est extrêmement bouger, c'est important. important. Puis, oui. Avec Mais s'il y a juste ça, non, c'est pour ça, c'est total l'ensemble. total. Et personnellement, là où je suis arrivée, c'est commencer par changer l'alimentation. Et bouger, c'est sûr. Le corps est fait pour ça. Ouais. Point à la ligne. Oh, Il n'est pas fait pour être assis, pousser le crayon. Exactement. À travers les millions d'années, là, il a développé des mécanismes. Ouais. OK. Alors, il y a des choses qui m'ont marqué comme expérience à travers la fondation du Spaceman, puis les choix que j'ai faits. Ouais. C'est bon. Puis c'est ça. Puis là, ça l'a amené un petit peu à ce sujet-là. On voulait parler de la fameuse cuisine tonique. Oh my God. Tonique, c'est quoi? Ça veut dire que toute la bouffe est très, très dure? C'est quoi la cuisine tonique, coudon? Vas-y, explique-nous comment c'est né cette cuisine tonique-là. Là, c'est le fun. On connaît un petit peu ton background qui. Là, OK, ben parfait. Là, Justina, elle avait des problèmes, des douleurs avec les menstruations, Oui. ça. Fait que là, déjà, toi, tu as commencé, transformé. Ça a changé. Ça a évolué beaucoup. Là, et en 94, on est toujours végétarien. En 94, bang. Tu sais, je dis toujours, un verre se met à renverser. Il y a une goutte éventuellement qui fait que le verre renverse. Oui, mais il se remplit longtemps avant. Tranquillement. Et en 94, un matin, je me lève. Il faut que je me roule en bas du lit. Comme ça que c'est arrivé. J'ai mal au dos. Je n'avais jamais eu mal au dos. Je ne connaissais pas ça. Mais voyons, ouf, qu'est-ce que j'ai? Ah, étire, bouge. Bon, ça va, OK. Je suis une grande marcheuse. À travers les semaines, les mois, je ne peux plus marcher. Quand je marche, c'est pire. Je ne peux plus me faire masser. Quand je me fais masser, c'est pire. J'ai des kinésiologues ici, là. Il faut analyser. Et là, j'ai un ami, Kiro, qui me dit Justina, est-ce que ça se pourrait qu'au niveau de tes protéines, c'est pas adéquat? Là. Moi qui mange très bien, là. On s'entend, on mange très bien. Et lui, il me fait lire un livre qui s'appelle Enter the Zone, le juste milieu de votre assiette, Dr. Barry Sears. Ça a été très à la mode dans les années 95, 96. Ce livre-là sort au moment où moi j'ai ça. Et en fait, ce que je fais la chose que je connais mieux, je refais une cure. Jus vert. Au bout de 5 jours, j'ai plus de douleur. Est-ce que je vais être sur le jus vert toute ma vie? Non, je l'ai dit, j'aime bien manger. Ouais. Et je recommence à manger. C'est moins pire, mais de temps en temps, j'ai des tendinites, bursite, des hits, là. Ouais. Ça se promène. Hein? Alors, il y a eu ce moment clé-là que mal au dos, mal partout, puis ça se promène dans le corps. J'ai la chance, à ce moment-là, il y a un client qui vient ici, qui est médecin, qui me dit, écoutez, j'ai l'impression que vous faites de la fibromyalgie. Moi, je n'avais jamais entendu ce mot-là. C'est quoi? Alors, je vais à son bureau, l'analyse des 18 points. À l'époque, c'était comme ça. Puis effectivement, j'ai des problèmes de sommeil. Il me prescrit quelque chose pour dormir non narcotique. Hey, moi qui ne prends pas de pilule, là, c'est l'impression. Merci, médecin. Ça m'a aidé. Mais ça reste. Il y a quelque chose qui reste. Là. Hein, c'est pas... Fait que là, je fais une cure de jus vert. Ça disparaît. Je recommence à manger moins pire. Mais c'est là. Et là, le Kiro qui me suggère Enter the Zone. Wow, OK. Alors, je réintroduis. C'est comme ça que j'ai réintroduit de la viande au Spaceman. Les viandes blanches, poissons, un peu, 3-4 fois par semaine. Puis, c'est mieux. Parfait. En 2009, on me donne le livre du docteur Seignalais. L'alimentation, la troisième médecine. Puis on lui a déjà demandé pourquoi vous avez dit troisième médecine. Ouf! La première,
ça n'aurait pas passé. Pourtant, Hippocrate l'a dit, que ton aliment soit ton médicament. Et sa recherche fondamentale, lui, qui est ami avec Dr. Kousmine. Kousmine, c'est celle qui a créé la crème Bodwig. Il y a peut-être des auditeurs qui elle, dans les années 40-50, en Suisse, découvrait que souvent la qualité d'huile qu'on utilisait était inadéquate. Puis c'était terrible pour la paroi de l'intestin. Ouais. Alors, ce docteur Ségalais fait une recherche durant 20 ans. Personne ne veut le financer, alors que c'est un grand chercheur. Là. Il est le premier qui a fait des greffes de rein en France. Publié vraiment 75 papiers dans des grandes revues scientifiques. Et sa piste, est-ce que ça se peut que c'est parce que l'intestin est devenu hyper perméable, ouais. Puis que ça créerait de la distanciation au niveau cellulaire. Moi, j'appelle ça des trous dans l'intestin. Des trous dans l'intestin, on va dire ça qui laisse rentrer des grosses protéines, qui fait de l'inflammation. Ouais. Et molécules, oui, puis que selon ta génétique, ben, tu vas avoir mal à la tête, ou tu vas faire de l'arthrite, ou tu vas être schizophrène, ou tu vas être les symptômes peuvent aller tout bas, tout côté. Et alors, il a testé 115 maladies, puis il y en a 91 qui sont rentrés en rémission. Moi, j'appelle ça guéri, là, mais en rémission à plus de 80 %. Puis il y en a beaucoup comme l'arthrite à 100 %. Ouais. Et, wow! Alors, moi, je me suis dit, wow! On peut-tu créer une cuisine gastronomique? Le fun. Tu sais, au Japon, le mot ménopause n'existe même pas. Non. À l'époque, maladie cardiaque, très peu. Puis là, il dit, c'est la génétique des Japonais. Le Japonais débarque en Amérique, mêmes affaires. Alors, ça se peut-tu que ça soit lié à l'assiette? Comment ils mangent, les Japonais? Comment ils mangent? Par tradition, là. Hein? Ils veulent se gâter, eux autres, là. Mm-hmm. Ils n'achètent pas une pâtisserie française. Là. Non. Non, c'est complètement d'autres choses. Hein. Des algues. 25 % de leur protéine, des algues, c'est des algues. Fait que, on peut-tu créer une cuisine gastronomique québécoise? Ça, c'est le défi. Ouais. Puis je peux juste imaginer gastronomique amérindienne. Je peux juste imaginer gastronomique française qui est anti-inflammatoire. Comment on fait ça? Et ce livre-là du docteur Ségalais, lorsqu'il recevait des patients qui décidaient de le suivre, il fallait vraiment qu'ils s'engagent à ne pas prendre de gluten. On est en France, là, 1983. Tu ne vas pas chez Costco acheter la farine d'amande pour faire tes affaires. Non. Comment tu fais? Puis il s'engage à ne pas prendre de gluten. Dans quoi? Les croissants, le pain partout. Hein? D'avoir des viandes cuites à basse température, en bas de 230 Fahrenheit. Le charcoal est loin, là. Alors, il explique pourquoi. Et pas de prendre de protéines laitières, la caséine, pas la lactose, la caséine. C'est vraiment la protéine qui peut être partout cachée. Je fais, oh my God! Hein? Mon conjoint français vient de la grande gastronomie. La bonne baguette, on la connaît. Les petits fromages, de chèvre, on les connaît. Bon. OK, est-ce que ça se peut si j'enlève ça, moi? Je peux-tu regarder ce que ça donne? Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Okay. Et à travers les travaux du docteur Ségalais. Et un an plus tard, là, nous autres, on a fait le changement. Puis un jour, on me donne le livre de Jacqueline Lagacé qui s'appelle « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation ». Puis là, je lis ça. C'est les travaux du docteur Ségalais qu'elle a vulgarisé. Je comprends vraiment mieux. Mais nous autres, ça fait un an qu'on l'applique, là. On est cuisinier qui travaille ça, c'est pas évident. Non. On travaille. Puis le client ne sait même pas qu'on fait tout ça. Alors, je veux juste que ça soit bon. On n'est pas en train de les empoisonner, là. On est en train de leur donner quelque chose d'exceptionnel comme qualité. Et c'est comme ça que j'ai téléphoné, puis j'ai dit, écoutez, Mme Lagacé, parce que quand j'ai lu le livre, où est-ce qu'ils vont les gens en vacances? De Jacqueline Lagacé, là, qui ne veulent plus avoir de gluten, protéines laitières. Alors, comme ça, j'ai téléphoné et de fil en aiguille, elle est venue passer 24 heures. Okay. Et
Marc n'en voulait pas au départ. Oh. Ah! Ben non, ben, qui je suis? D'un, elle ne connaissait pas le Spaceman. OK. Et puis, c'est drôle parce que quand j'ai téléphone, je dis est-ce que je vous dérange? Elle dit oui. Là, je dis est-ce que je peux prendre 2 minutes? Elle dit oui. Je sais que j'ai 2 minutes. Et pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, je dis nous faisons la cuisine hypotoxique. Moi, je ne l'appelais jamais de même ici. Et là, elle, je sais qu'elle sait ce que ça veut dire. Et là, elle fait OK. J'ai dit je vous invite 24 heures. Je veux que vous sachiez c'est quoi le déjeuner, le dîner, le souper. Et là, elle exige qu'elle puisse goûter à tous les plats. Pas juste celui que vous allez. Tout. Comme un cocktail dînatoire. Ouais. Des bouchées de tout. Et c'est là qu'elle va faire OK. Elle a eu un coup de foudre pour notre cuisine. Puis c'est là qu'elle m'a offert de dire OK. Je suis en train d'écrire un 2e livre de recettes. Je vous en donne la moitié, 50% du livre. Puis je vous donne les royautés. Non, c'est généreux. C'est généreux. Puis, et j'ai dit, est-ce que je peux appeler ça autrement que la cuisine hypotoxique? Parce que moi, c'est pas une cuisine hypotoxique que je fais. C'est pas sexy, là, on s'entend. Ben non! C'est une cuisine gastronomique. Ouais. Elle dit, appelez ça comme vous voulez. Et c'est comme ça qu'est née la cuisine tonique. Et là, puis on l'a fait évoluer. On a introduit des lactofermentations. On a introduit des pousses, des germinations. Parce que ce que j'ai compris à travers la vie, un chercheur ne peut pas chercher sur tout. Non. Non. C'est impossible. Et puis, il va y avoir des biais. Tu sais, je pense au rapport Campbell, que moi, il a été un livre China Study, Dr. Campbell. Mais il a fait son étude en Chine. Qu'est-ce que les Chinois? Les Chinois ne mangent pas de blé. Alors, ils ne pouvaient pas dire le gluten, attention. L'étude fondamentale et avec le riz, ça a été un livre culte, China Study. Ouais. Et c'est à travers lui que j'ai fait OK. Le chercheur part d'où est-ce qu'il est, puis part de son univers. Puis écoutez, lui, le Dr. Campbell, c'était un grand. C'est vraiment intéressant. Il vient d'une famille producteur de produits laitiers. Et lui, son but, c'était de régler le problème de la famine de sa planète. Alors, il voulait qu'il y ait des vaches, puis du lait, puis de tout partout, pour découvrir que c'était un pro-inflammatoire. Ouais. Alors, mais il n'a pas découvert que le gluten pouvait l'être aussi. Mm-hmm. Comment? Fait que ces chercheurs-là m'ont aidé à savoir apprécier, à ne pas exiger que l'autre l'ait tout. Non, c'est clair. C'est impossible. Non, puis tu sais, et ça a fait que notre cuisine avance. Ouais. Elle n'est pas statique. Et tout en gardant une base de pro-inflammatoire majeur qu'on enlève. Ben oui, il n'y aura pas de gluten, mais on va remplacer ça par des céréales. Wow, top! Ouais. Hein, on va aller dans le quinoa, on va... Vraiment des choses intéressantes. Ouais. Oui, le riz. Puis en même temps, après, on découvre, oh, attention, pas trop de céréales, l'indice glycémique. Commence à en entendre parler de ça. Et anecdote, écoute, parce qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent Jean-Yves Dionne. Ouais. Et Jean-Yves, ça fait, je ne sais pas, ça fait 15 ans, 20 ans, je ne sais pas qu'on se connaît, non, puis il est venu faire des cures, on a fait toutes sortes de choses ensemble. Oui, puis il est toujours très présent. Oui. Et un jour, il me téléphone. Il y a beaucoup de respect pour ce qu'on fait. Mais d'ailleurs, il a fait l'introduction de notre livre, La cuisine tonique. Fait qu'il me téléphone pour me dire écoute, on voudrait faire une retraite pour les médecins, les professionnels de la santé, avec le docteur Evelyne Borduaroy, qui est keto. Et on voudrait faire ça chez vous. J'ai dit non, on n'est pas keto. Oh, j'ai l'image du bacon, là, même si je peux aimer le bacon, là. C'est comme. Puis les protéines laitières, puis toutes sortes d'affaires, puis c'était comme. Oui, mais les viandes cuites à haute température. Moi, il y a des choses qui fait. Je ne suis pas à l'aise. Je vais me sentir imposteur de recevoir ces gens-là
et d'offrir la cuisine. On ne se mettra pas à Ouais, trahir qui on est. C'est ça. Alors, j'ai refusé. Et il me répond, « Tu es beaucoup plus proche que tu ne le penses. » Ah oui? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Et là, on a eu des belles rencontres pour réaliser, bien oui, nous, notre poisson est cuit vapeur, mais c'est les huiles crues, bio, avec des épices qu'on met dessus. Puis souvent, les gens nous reprochaient de, tu sais, c'est bien trop gras. Votre poisson flotte dans l'huile, bio, pas cuit, hein, top notch. Mais non, ça fait engraisser. Non. Et là, il y a toute cette notion de l'indice glycémique, des céréales, qu'il y a trop de céréales. Alors, on a bougé là-dedans. Oui, il y a des céréales. Oui, il peut y avoir un peu de légumineuses, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Puis, c'est pas fini. Non. C'est beau de pouvoir se donner la chance d'avancer là-dedans. Parce que quand j'ai commencé à faire la cuisine tonique, je me souviens, il y avait des muffins standards, farine de blé, bio, puis des muffins sans gluten. Ouais. Jusqu'au jour où nos employés ont dit, écoutez, vos muffins sans gluten sont meilleurs que vos muffins avec gluten. Bon, ben, je dis, on se casse plus la tête. C'est juste des muffins. Nous autres, on le sait, qui sont sans gluten. Et on verra ce que ça donne. Alors, ça s'est dessiné d'une façon organique. Hein. Non, puis c'est ça. Et moi, en le testant sur moi, ben oui. on s'entend-tu que mes douleurs sont disparues du jour au lendemain? Et je vous ai dit que mon conjoint vient de la gastronomie française. Alors, quand j'allais en France, je pouvais tester, les douleurs revenaient tout de suite. Alors, j'ai compris facilement. Puis là, les gens me disent, « Ah oui, mais c'est parce que tu n'en prends plus. Pas besoin d'en prendre gros. » Non. Puis je les fais rire. Un jour, je me suis déchiré un petit ligament ici en dansant. Puis il y a de l'arthrite qui s'est mis là-dedans, puis ça a enflé. Quand j'ai enlevé tous les pro-inflammatoires, c'est disparu. Et à l'occasion, quand il y en a un petit peu, c'est comme si ma petite lumière, à peine, une petite lumière rouge qui allume. OK, merci. C'est OK, je n'irai pas plus loin, je n'irai pas le petit C'est système bien d'alarme. bon, Puis, mais c'est le fun. Mais c'est l'art d'apprendre à s'observer, puis à se faire du bien. Ouais. Oui. Puis, je tiens à le mentionner. Puis, bon, on est au Spaceman, puis vous avez même commencé avec vos nouveaux bâtiments vous avez commencé à donner des cours même de cuisine tonique, parce qu'il y en a beaucoup, c'est comme, OK, ouais, il y a un livre, mais c'est comme, tu sais, en fait, si tu apprends ça jeune, c'est facile, comme n'importe quoi. Te tenir là-dedans. On a tellement une culture de cuisine facile, mais comme trop facile à mener. Il faut comprendre que les aliments, il faut que tu les cueilles, il faut que tu fasses quelque chose avec. Tu sais. Donc, je trouve ça le fun. Puis, on va mettre en lien les cours qui se donnent. Puis, je trouve ça intéressant que tu amènes ça parce que on a 7 Français chefs. Là. Il y en a un qui est chef, des chefs de parti qu'on appelle. Puis c'est des gens qui ont été formés par la cuisine française. Et c'est sûr, quand ils arrivent ici, ils sont déboussolés. Ma sauce. Le beurre, le foie gras poêlé, comment on fait? Mais après un certain temps, ils vont faire « Oh mon Dieu, c'est tellement plus simple que la cuisine française. » Eux ont été formés. Et c'est vraiment plus simple. C'est une façon de s'organiser. Comment tu fais que tranquillement, ben oui, le croque-pas. La mijoteuse toute la nuit. Ou le matin, tu pars, puis le souper t'arrive, puis c'est fait, puis c'est prêt. Et l'autre chose qu'il faut savoir, ça prend du temps d'être malade. Ça prend de l'énergie. Ça coûte cher à notre système, à soi. Je pense juste, tu vas voir le médecin, tu as des rendez-vous, ça ne passe pas. Alors, prendre le temps de comprendre comment notre corps fonctionne, oui, il faut se mettre la tête là-dedans. Puis oui, je suis chanceuse d'être dans l'environnement que je suis et ce que je découvre, comment je peux faire pour rendre ça simple pour le monde. Et avant, on a donné souvent des cours de cuisine. C'était le chef qui les donnait. C'est pas de même qu'il faut que ça se donne. Il faut que ça se donne où les gens participent, puis qu'ils se parlent, puis qu'ils coupent, puis
qui sont là avec la C'est de cuisinière. la découverte, hein? Et la découverte, puis que là, il y a des moments qui se passent, puis il y a du questionnement vivant, tu apprends en même temps. Et la première s'est donnée en février, on prend 12 personnes maximum à chaque fois. Et ça a fait bang, 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 bang. Il y en avait 4 de planifiés durant l'année. On a fait, Il faut en faire plus. Oui. Et c'est à la fois retrouver le plaisir de cuisiner, avoir le respect des bons aliments. Les gens vont dire, oui, ça coûte plus cher. Oui. Oui. Et ça coûte moins cher. Parce qu'un coup que tu as les outils, puis que tout à coup, cuisiner devient un art pour te rassembler avec tes amis, un art avec ta famille, c'est toute une autre façon que je vois qui doit se restructurer autrement pour que le bonheur d'être ensemble revienne. Je pense entre autres aux cuisines communautaires qui se créent. Déjà, il y a une structure qui est là. Et j'imagine juste que les gens apprendraient cette cuisine-là, puis amènent le savoir dans ces cuisines communautaires, et les gens repartent avec des plats, commencent à se sentir mieux, font « wow ». Il faut que le plaisir soit au rendez-vous. S'il n'est pas là… Tu sais, au niveau des coûts, moi, je dis souvent, les gens, ben ça coûte plus cher. La réalité, c'est que les aliments qui coûtent cher, tu sais, moi, je regarde toujours qu'est-ce qui m'apporte en apport nutritionnel par rapport à son prix, tu sais. Fait que si tu regardes, ah oui, une bonne mille coûte plus cher, mais ce que ça t'apporte au niveau nutritionnel, puis finalement, comme on le vit ici, puis moi, c'est une des choses que je trouve ça incroyable. J'arrête pas, tu sais, ce que je disais à tout le monde, c'est comme, on vient ici, on est un groupe de 100 personnes. Les 100 personnes mangent de 3 plats. Tu choisis ton plat, mais grosso modo, tout le monde déjeune à peu près la même affaire. J'ai jamais vu personne ne pas finir son assiette et j'ai jamais entendu personne en redemander. Après ça, il n'y a plus personne qui mange. On dîne, tout le monde mange son assiette, tout le monde mange toute son assiette, personne n'en redemande. Puis il n'y a pas de craving. Il n'y a pas de craving, il n'y a pas de collation, il n'y a pas personne qui dit j'ai faim. Du tout. C'est ça. On arrive au souper, puis on est comme ah oui, parfait. C'est bon. Il n'y a pas personne qui… Fait que finalement, là, quand tu prends ça en compte, là, si tu as juste mangé tes repas là, par rapport à toutes tes petites collations, tes ci, tes ça, tes ci, au bout de la ligne, puis que ça, on s'entend que toutes les choses qui coûtent moins cher, les choses cheap, si on veut, ben, ça, des choses justement qui vont jouer beaucoup sur la glycémie, qui vont faire que tu vas tout le temps manger. Finalement, au bout de ta ligne, là… Je regarde le panier d'épicerie des gens, là. Il y en a il y a du stock là-dedans, qui ne nourrit pas le corps. Exactement. Quand on se nourrit, ça ne coûte pas si cher que ça de plus au bout de la ligne. Puis après ça, il y a plein de petits trucs qui sont puis l'autre chose que je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup. Je ne prends pas de suppléments, très peu. Bon. À cause de mon background, tout simplement, puis je les oublie, ils passent date, on m'en suggère d'autres, ils passent date. Puis ça coûte cher, ces affaires-là, là. Pas rien. Je ne suis pas en train de dire de ne pas en prendre. Mais ce que je réalise, c'est si l'investissement se fait avec des produits biologiques, ça, il y a des études qui sortent. Il va y avoir plus de qualité de nutriments que le corps peut absorber. Et ça, personnellement, c'est un nouveau volet que je vois, que je découvre. Cette semaine, dans un de ces cuisiniers français, il préparait des topinambours, puis il était en train d'éplucher des topinambours. Puis avec les plures, il a fait de la déshydratation. C'était des chips de topinambour. On s'entend-tu? Et puis, important qu'ils soient bio. Ben oui. Parce que les nutriments se placent près de la plure. Puis j'ai fait, puis cuit à basse température. J'ai dit, gardons ça. Il y a des paradigmes qui vont changer. Mes gâteries deviennent autrement. Tu sais, les chips de kale. Là. Ben oui. Ça coûte cher, un sac de chips, là. Mais il y a des habitudes. Grosse bourrée de kale, ça ne coûte pas si cher que ça. Oui, puis est-ce que je peux… Oui, mais il faut les faire. Il y a tous ces paramètres, mais je peux juste imaginer avec des enfants, hey, on se fait des chips ce soir. Hein? Ben oui. Et le petit qui a 4 ans, puis l'autre qui a 5 ans. De quelqu'un fait des chips de kale. Bon, c'est ça. Alors, il y a une notion au niveau coût et qui va peut-être se déplacer. Peut-être moins de pot de vitamines parce que mes nutriments, ils sont dans leur environnement parfait pour être absorbés. Et puis, ben oui, je prends mon bouillon d'os. Gardons ça, ça a guéri la paroi de mon intestin. C'est ça, moi, que j'entends. Ça guérit la paroi de l'intestin. Puis, peut-être que ma force, c'est ça que j'ai réalisé dernièrement.
sais, j'ai dit, j'aurais voulu être médecin. Mais en quelque part, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis rien. Je suis juste un humain qui a un body. Et je ne suis pas médecin, je suis pas... Alors, je peux me permettre, on est un restaurant. Dans un restaurant, oui, on respecte les règles à ma part. Ah oui. Mais l'hygiène de tout. Mais on peut amener cette cuisine-là pour faire « wow ». Et ce que les clients, je trouve extraordinaire, ils me disent, puis ça, je ne l'avais jamais réalisé, c'est dans vos groupes, des fois, il y en a qui peuvent être cœliaques, qui ont des allergies. Et là, il y a une cliente dernièrement qui me dit, écoutez, c'est la première fois que je viens à un endroit, que je mange comme tout le monde. J'ai pas l'air d'un oiseau d'une autre planète, là, tu comprends-tu? Puis que je me sens normal. Oui. J'ai fait, regarde donc ça. Pour faire un parallèle à ça, quand on a fait notre congrès, écoute, on a une super belle cuisine là-bas. Mais les chefs là-bas, ils ont dit, vous avez été le plus gros casse-tête qu'on a jamais eu, parce que bon, on avait des gens, justement, plein de gens qui prennent soin de leur santé, puis des sans gluten, des keto, des name it, ils étaient tous là, tu sais. Puis justement, ça a été, OK, là, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand tu arrives ici, ça fait déjà toute partie de la patente. Quand tu manges de façon de la cuisine tonique, mais finalement, c'est déjà tout ainsi. Fait que j'aime beaucoup ça. J'ai le goût de t'apporter ailleurs un petit peu. On a parlé beaucoup de la bouffe. Je n'ai pas fini avec toi encore. Là, oh my God! Je te lâche pas encore. Que les gens vont vouloir écouter tout ça. Regarde, ça va être en épisode. Ils les réécouteront en deux, trois fois. On est dans un spa, puis c'est quelque chose moi, qui me passionne beaucoup. Puis je sais que toi aussi, c'est quelque chose que... Le fameux chaud et le fameux froid. J'aimerais ça que tu me dises, toi, ton expérience par rapport à l'exposition au chaud-froid, comment tu l'as découvert? Comment tu as découvert cette expérience-là? C'est drôle, j'ai découvert ça en Inde. Là où j'étais, Auroville, il y en a peut-être qui connaissent Auroville. C'est ça. Peu importe, j'ai parlé de Sri Aurobindo et tout ça. Ouais. Quand j'arrive à Pondichéry, il y a un monsieur, bon, puis il voit bien que j'ai des intérêts dans la... Je sors de mes cures, moi, là, hein? Manger santé, puis tout ça, là. Puis il me dit, écoutez, il y a un médecin ayurvédique qui est naturopathe. Pour y aller le voir. Je fais, ah, ben oui. Je fais une petite consultation, hein? Mais c'est comme... Et là, avec lui, durant tout mon premier séjour, une fois par semaine, j'ai expérimenté toutes sortes de cures avec lui. Okay. Lui, il me faisait, parce que c'est un endroit où tu médites à temps plein, là. Hein? Alors, tu as le temps d'observer, tu as le temps d'écrire, tu as le temps de voir comment la digestion se fait. Si tu manges un orange avec une banane, ça marche-tu pas? Fine-tuning, là. Hein? Dans la conscience. Dans la conscience. Et alors, il me fait découvrir toutes sortes de choses. Et lui est formé en naturopathie par tout le mouvement allemand. Kneipp, entre autres. Ouais. Sébastien Kneipp. Ouais. Et c'est là qu'il va m'enseigner comment prendre soin de ma santé à travers le froid. Exemple, j'avais une tendance à être constipée. Bien, lui m'a enseigné les bains de siège. Les bains de siège, c'est en fait... Puis ici, ça s'est pratiqué... ça se pratique peut-être encore dans les hôpitaux. J'ai vu chez Jean Coutu, ils vendent ce qu'il faut pour faire des bains de siège. OK. En fait, tu mets ton siège, tes fesses, dans l'eau froide. Ouais. Et ça vient oxygéner les tissus. Ça amène du sang. Et il faut que les bras, les mains, les pieds soient bien au chaud, que ça ne touche pas au foie. Mais que puis avec un mouvement des mains, tu masses le ventre. Et puis, à mon grand étonnement, c'était de réaliser à quel point ça me faisait un impact dans le cerveau, dans la tête, les bains de siège. Hein? Le nerf vague, maintenant, hein? On peut comprendre des choses. Bon, on sait qu'ils disent que c'est le deuxième cerveau, puis il y en a qui commencent à dire que c'est le premier. C'est le premier. Toutes les sécrétions d'endorphines, sérotonine, puis dopamine, puis bon. Alors, il y a ça. Puis il m'enseigne comme si je me brûle, quoi faire. Comment utiliser le froid comme outil de guérison. Okay. Comment faire un sauna. Ben, en Inde, des fois, le sauna, le hot yoga, il a été inventé en Inde parce que c'était le hot yoga. Il n'y avait pas besoin de chauffage. Ouais, c'est ça. Comment tu utilises après la douche froide? Bon, en Inde, elle est tiède. Bien, froide pareil, c'est pas de l'eau chaude.
Puis de sentir, regardons, ça se fait du bien. Alors, c'est sûr, quand je reviens ici, je mets patente un sauna avec mon fameux foyer. Oui. Là, le monsieur, là, qui m'a... Avec un J'aime drap ça, on derrière. revient, j'aime ça, on Faites revient. surtout pas ça. Écoute, mais t'en as pas de sauna, puis t'en veux un. Qu'est-ce que tu fais? Je vis à la maison canadienne, puis je me patente avec un drap, puis je chauffe le poêle, puis j'ai chaud. J'ouvre la porte, il va me rouler dans la neige. Tu sais, je fais ça, j'expérimente. Mais c'est vraiment très primitif comme art. C'est de l'exploration, C'est c'est ça. salut. C'est bon, c'est OK. Fait que, et c'est comme ça que là, on va avoir le goût d'avoir un sauna ici. Alors, il y a eu un premier sauna dans le Bois-Cordé. Et cette notion de sauna, pas la bois qui chauffait, puis se rouler dans la neige. Il n'y a pas de savoir, c'est juste que ça se fait. Puis je le vois. Et je l'expérimente des fois avec des enfants. Et le plaisir, parce qu'il n'y a pas cette notion de il y a 12 ans, tu ne fais pas ça. J'ai pas ça. Et ce qui est extraordinaire, la première fois qu'on va dans la neige, puis je dis aux gens, mes amis avec qui je suis, on va aller dans la neige. Puis il y a des enfants, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et là, c'est les enfants qui sont les premiers à sortir. Ben oui, c'est très bien. Écoute, eux autres, de se retrouver dans la neige, du pied, c'est un défendu incroyable. Et puis le plus drôle, c'est que je les vois rentrer à l'intérieur, aller mettre leurs bottes, puis retourner. Alors, ça, cette notion du chaud, du froid, a dessiné son chemin, tranquillement. Et puis, ça faisait partie de nos traditions. Prendre un sauna, aller dans les temps. Et je dirais qu'avant la pandémie, puis durant la pandémie, là, j'ai vraiment j'ai du temps. Je découvre, là, j'écoute Wim Hof. Je fais ces respirations-là. Puis là, je lis là-dessus l'impact de ce que Wim Hof a fait comme test pour aller dans le froid. Tiens, c'est dû se faire injecter, c'est difficile. La leucolie. Vraiment, avec tous ces chercheurs qui supervisés, puis branchés de partout, puis on t'injecte, puis il l'a fait avec 12 personnes ensuite. Tu sais, on disait, c'est parce que c'est Wim Hof. Non. Apprenez les techniques. Faites les approches, vous allez voir ce que ça fait au niveau du système immunitaire. Alors, je suis curieuse, j'ai rien d'autre à faire. Je le fais, je fais wow. Puis je fais des petites vidéos pour le partager à notre monde, tu comprends-tu? Et alors, en Inde, j'avais appris que, puis ça, on le sait, tu prends une douche à l'eau chaude, tu finis à l'eau froide. Ça, c'est correct. Mais je le sais comment on le faisait. Je le sais comment je le faisais. Je virais à l'eau froide, puis je faisais c'était pas dans la conscience. Et là, peux-tu rester dans cet espace intérieur? Puis juste observer ce qui se passe dans mon corps. Là, il y a le cerveau, moi je l'appelle le cerveau reptilien, hein, le vieux qui dit c'est trop froid, c'est trop froid. C'est des mécanismes. Une chance qu'on les a eus. Hein? Ben oui. Je tomberais dans le milieu du Saint-Laurent, là, de même. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Comment tu apprivoises cet espace de non-panique, de présence avec le froid? Puis je trouve que ça devient un guide intéressant, le froid. D'un, c'est une richesse nationale. On en a beaucoup. Oui, on en a du froid. On en a beaucoup. Ouais. Et on peut l'utiliser à notre avantage. On a appris vraiment à n'en avoir peur, à résister, par créer du confort tout le temps autour de soi. Et anecdote, j'avais une conférence à donner, c'est peut-être un an, d'un hôtel. Je suis à Québec, je suis fatiguée. À 3 heures l'après-midi, j'ai à mon chum, il faut que je donne ma conférence, puis je suis fatiguée. Je m'en vais dans la chambre. Je rentre dans la chambre, j'ouvre l'eau froide, point. Je suis restée, puis l'eau froide n'était pas assez froide à mon goût, mais d'un hôtel, je suis peut-être restée 5 minutes. Respirer, rester tranquille, respirer. Quand je suis ressortie, il y a un espace de paix, de tranquillité qui est là. La fatigue est partie. OK. Alors ça, cette notion de
changer la croyance au niveau du froid, au lieu que ça soit négatif? Je peux-tu l'appeler diamant? Je peux-tu l'appeler lumière? Je peux-tu l'appeler quelque chose qui m'enlève la croyance de ça pour explorer? Elle n'est pas évidente parce qu'elle est tracée dans toutes nos cellules. Et ce que je vois, c'est, puis là, avec les années, ce qu'on enseigne, c'est, tu as fait le saut d'infrarouge, tu t'en vas dans le bain polaire, juste avant de rentrer, tu inspires, tu détends, tu restes présent toi-même. Puis là, tu vois où les places, tu veux déconnecter. Tu veux déconnecter. Toi, je sais que tu as un truc, tu t'obliges à lire tout le texte qui est au-dessus du bain polaire. Ouais, je l'ai essayé, je l'ai trouvé difficile, celle-là. Ouais. Mais puis un cadran, on regarde, des fois, je peux juste tant que je reste tranquille en dedans de moi, pas stressé. Ouais. Puis observe. Puis c'est toutes les croyances qui montent, là. Intéressant. Puis ressors tranquille. Et l'idéal pour moi maintenant, c'est d'aller dans les temps parce que l'eau est de qualité, c'est pas du même ordre. Ouais. Mais ce que ça fait après, de prendre le temps de l'inscrire dans notre corps. Et j'ai l'impression que souvent, on ne prend pas assez le temps. Et c'est cette minute de présence à la sensation qui fait « Oh my God! » Et ce qui va se passer après, c'est cette sensation qui goûte vraiment bon. C'est le corps qui va la demander, qui va nous donner le courage d'y aller. Lui, mais il faut connecter à la mémoire corporelle. Exactement. Il faut prendre le temps, il faut arriver à ne pas se compter d'histoire, parce qu'il y a une place là, n'importe quoi. Mais ça, c'est OK. Comme dit une de mes amies, c'est la vieille identité. Comment je peux communier à cet espace dans mon corps. Et c'est ça qui a fait que, là, ça m'a donné du courage. Puis je dis courage, puis c'est peut-être même pas le mot, le goût de le faire. Et je faisais souvent mes respirations, puis après je prenais la douche à l'eau froide. Ce que je trouve vraiment intéressant maintenant, c'est je suis sous les draps, bien chaud. Je vais chercher la mémoire du bonheur dans la douche à l'eau froide. Je rentre tranquillement dans la douche à l'eau. On ne se pitche pas. Puis je conseille à tout le monde de mettre leur iPhone ouvert, là, parce que le temps ne passe pas à la même vitesse. Non, effectivement. Ça fait une minute qu'on est dans l'eau froide, puis on pense que ça fait 5 minutes. Non. À l'eau chaude, ça passe plus vite. Et après, juste ressortir, de laisser ça s'écrire dans le corps. De faire OK. Il y a une reconnaissance envers cette force de la nature Alors ça, je suis étonnée, mais... Fait que c'est parti d'une expérience pour t'aider à guérir encore une fois, de comment le faire. Puis là, les bains de siège. Mais moi, j'aime beaucoup si on attend souvent, OK, là, on va aller. Le froid, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec parce que, puis au-delà des bénéfices physiques, moi, je dis genre, c'est ta résistance à l'adversité, en vérité. C'est tellement ça. Puis il y a un message, puis tu l'as bien dit, on a tellement diabolisé le froid que les gens ont peur. Les gens ont peur du froid, comme si... puis tu sais, comme dans le fond, on s'est fait dire, ben là, mais t'as des mitaines, si t'as froid, tu vas avoir la grippe. C'est pas parce qu'on a froid pendant 2 minutes qu'on va pogner la grippe. Au contraire, tu sais, je te dirais pas d'aller pendant 2 heures dehors avoir froid. Non, oui, là, tu vas te brûler, tu sais. Fait que c'est drôle parce que c'est le premier hiver de ma vie que j'ai pas mis de tuque. J'avais pas le coup. Je trouvais ça, m'habiller comme il faut, cool. Puis des fois, moins 15, là, tu sais. C'était, regardons ça. Bon, c'est pas 1 heure. Non. M'en venir de chez moi, c'est 10 minutes. Arriver ici, bien. Tu rentres, puis oui, bien, c'est particulier. Oui. Alors, on peut l'honorer. Moi, je l'appelle maintenant la maman mal aimée. Puis je dis à ma maman mal aimée. Puis un coup, on flirte assez, puis tout à coup, il est là pour nous donner du bonheur et du bien-être. Écoute, je suis content parce que encore une fois, j'ai appris à te connaître, de savoir un petit peu plus de comment, du pourquoi de Jocelyna Alice, qui tu
d'être la sœur la plus vieille, de perdre ta mère quand tu étais jeune, mais ça t'a apporté à ta façon, que tu voulais être médecin, OK, finalement, ça ne fonctionnera pas, mais dans l'enseignement, puis là, par rapport à tes inconforts, découvrir une lecture qui t'apporte de la curiosité, qui t'apporte en Inde, finalement, au bout de la ligne, pour aller redécouvrir, je pense, tout ça, puis après ça... En fait, me découvrir profondément moi-même. C'est ça, exactement. Sincèrement, ce qui m'a fait partir, c'est tout à coup, je voulais être une meilleure personne pour mes frères et mes sœurs. J'avais la sensation, je les abandonnais, là. C'est venu me chercher ça, solide, puis c'était comme, il faut, pour moi-même, pour moi, là. Je les aiderais pas aussi. Il faut s'aider avant d'aider les autres. Hein? Les soignants soignés, là. Fait que j'aime ça parce que tout, après ça, la cuisine, puis ce qu'on mange ici, c'est fantastique. Puis, fait que merci beaucoup de ce beau partage-là, de la richesse que tu crées ici. Nous autres, on est privilégiés. Moi, je reste proche en plus. Fait que c'est accessible de faire nos événements. D'ailleurs, on a un au mois de mai. On va en avoir un autre au mois d'octobre. Pour les gens qui sont intéressés, vous allez voir sur le site du Spaceman. Ça va tout être là. J'ai une petite question pour toi pour finir. J'aime ça avec des petites questions, les petites questions crunchées, des petites questions dangereuses. Bon, tu es propriétaire du Spaceman. Où tu aimerais que dans la société, ça serait quoi selon toi la place idéale des spas en général dans la société? Qu'est-ce que tu aimerais? Comment tu aimerais que les spas soient vus et utilisés? D'une part, je vois tous ceux qui ont créé plein de choses, les spas nordiques, les spas d'hôtel, peu importe, souvent ils ont fait une brèche, ils ont créé une brèche de résistance dans la vie des gens. Puis que tout à coup, il y a un stress qui lâche, ils redeviennent un peu plus humains. Et puis, ils redécouvrent le toucher. Souvent, les femmes, c'était juste à travers le facial, puis la coiffure avant. Alors, il y a des portes qui s'ouvrent pour découvrir la beauté de qui nous sommes comme humains. Et puis ça, à travers les 8 milliards de personnes, il y a plein de niveaux de conscience. Puis par quelle porte ça rentre? Puis comment faire pour devenir une planète plus en santé? Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis je vois juste le chemin qui se fait aussi à travers les spas nordiques. J'ai faisais rire, je disais, eux autres, c'est devenu des cruising bars. Mais c'est correct. C'est peut-être mieux que la rue Crevesson de mon époque. Ouais. C'est ça, ouais. Puis, ça apporte de quoi. Mais au-delà de ça, ce que je vois, la majorité des endroits que j'ai vus, oui, ils ont créé des business, mais c'est parce qu'ils avaient été touchés personnellement par le chaud, le froid. Puis là, ils ont dit, waouh, faisons une business. Moi, ce que je répète, il ne faut juste pas oublier pourquoi on part un projet. Constamment se ramener à nos fondamentaux. Puis, oui, une business, il faut que ça soit rentable, c'est sûr. Hein, mais il ne faut pas que ça soit la ligne de direction. C'est ça. Parce que sinon, des fois, on se met à faire toutes sortes d'affaires croches. Je pense que la majorité de ceux qui ont du succès, c'est justement parce qu'ils se concentrent sur leur mission. La mission ne devrait pas être de l'argent. La mission devrait être d'aider le monde. Mais pour aider le monde, oui, ça en prend de l'argent. Il en faut. Exactement. Seulement. Puis comment on avance. Mais il y a une belle évolution qui se fait. Puis chacun part d'où est-ce qu'il est. C'est ça. Puis moi, ça me permet je peux te donner la couleur que je veux, là où je suis. Puis que la cuisine devienne gastronomique. Je peux juste imaginer plein de restaurants qui feraient ça. Absolument. Et que les clients retourneraient chez eux et ils diraient « Wow, c'est incroyable, j'ai plus mal au ventre maintenant le lendemain matin quand je vais manger chez vous. Qu'est-ce que tu as fait? » Non, moi, je vais répondre à ma propre question. Depuis que j'ai découvert tout le show, puis c'est la thermothérapie, c'est quelque chose que je m'y intéresse beaucoup, puis évidemment avec l'alimentation. Puis je me dis, mon Dieu, voici mon monde idéal des espaces de spa, là. Ben là, il y aurait tous une nutrition, une cuisine tonique, puis ça serait le premier médicament. C'est ça.
Ouais, c'est comme parfait. Tu as de l'inflammation, tu as ci, tu as ça, Commence par aller reconnecter avec toi-même, avec la bonne bouffe, avec un petit peu de mouvement, la nature. Oui. Va reconnecter. Oui, Là. Moi, très, très, très. j'espère que je vais vivre ça un jour que, hey, by the way, tu as le choix, voici ton médicament. Puis le but, c'est pas mais de dire comme, tu savais que tu pourrais aussi aller faire comme une retraite d'une semaine, 2 semaines pour justement aller changer ta glycémie, diminuer ton inflammation, aller reconnecter avec toi-même, diminuer ton stress, changer ton corps. Tu ressors de là. Tout en prenant des vacances. Exactement. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de médecins qui me réfèrent du monde. Des gens qui sont à bout, excuse-moi, là, sont à bout, puis en même temps, tu vas bien manger, va donc faire. Et là, des symptômes qui disparaissent. Point à la ligne. Ouais. Puis c'est intéressant parce que nous autres, on n'intervient pas à ce niveau-là. C'est l'aliment qui fait le job. Et la surprise des gens, c'est de dire, hein, ça se peut-tu, j'ai dégonflé. Mais pourtant, j'ai mangé. Hein? Oui, s'il y a de l'inflammation silencieuse et puis on enlève les pro-inflammatoires, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Bien, écoute, ça peut être un beau défi, mon cher, qu'on fasse des semaines ensemble, puis que tu amènes des gens, 10 personnes. Des groupes de maladies chroniques, des gens, psychologiques, physiques. On vient ici, c'est un reset parce qu'on reconnecte. Puis l'humain a cette capacité-là je ne dis pas de tout faire tout seul, là, OK? Mais l'humain, le corps à la base n'est pas fait pour aller mal. Il y a les outils qu'il faut, mais là, maintenant, il faut juste lui redonner. Puis je pense que là, l'environnement du spa est probablement l'environnement le plus complet parce qu'on est en nature, on s'expose au chaud-froid qui a plein de bénéfices, on retrouve une nutrition, on retrouve un arrêt avec nous-mêmes. C'est au début, comme tu l'as dit, autant que le jeûne de nutritif apporte ça à un moment où tu es comme OK, là, il me semble, ça va plus, j'ai mal à la tête, c'est ça. Puis après ça, c'est comme mais le moment avec soi-même aussi, un moment d'inconfort complet où tu te dis non, je suis pas capable de vivre avec moi-même. Puis à un moment donné, c'est comme Et ça, le chaud et le froid aident beaucoup. Ouais. Puis en plus, tu sais, prendre son infrarouge. Moi, je fais ma sieste là-dedans. Là. Après, je vais dans le. Fait qu'il y a des beaux outils, il y a un chemin très organique qui se place. Puis il y a plein de professionnels de la santé qui participent à ça de différentes façons. Puis je suis aux premières loges pour le voir, ça. Mais tu en fais partie, en fait. T'es sur la glace avec nous autres là, pour le faire. T'es très, très, très impliqué. Fait que merci beaucoup pour cette belle entrevue-là. J'invite les gens, bien sûr, à venir passer un séjour au spa, à découvrir la cuisine tonique, ne serait-ce que c'est la première étape par le livre de la cuisine tonique. C'est une super belle étape. Bien manger. Évidemment, puis de continuer à nous suivre en santé intégrative. Jocelyna va faire partie de l'aventure encore pour longtemps, ça c'est sûr et certain. Fait que merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde.